C'est Béatrice Kochner qui va nous parler de l'expérience inaugurale d'une nouvelle plateforme de chirurgie réfractive lenticulaire. Oui, attends, il faut que j'arrive à démarrer. Il faut que tu reviennes en arrière. Voilà, c'est bon. En bas à gauche. Non, mais j'arrive pas avec la souris à descendre jusqu'en bas. Attends, je vais peut-être faire ça. Et le clavier, ça marche pas? Voilà, donc vous avez compris que la chirurgie lenticulaire est devenue maintenant source de l'enjeu d'un certain nombre de plateformes. Et donc celle qu'on vous a déjà initiée ce matin, c'est la plateforme ELITA de Johnson & Johnson, qui va travailler alors sur un petit peu le concept de l'intradas d'autrefois. C'est un système de mise en place d'un docking en deux éléments. Donc c'est peut-être la petite partie tricky d'un docking d'air qui va évoluer, qui bientôt arrivera en une seule pièce. L'intérêt de ce laser, c'est le mode de délivrance et puis l'interface assez conviviale avec l'intégration d'un système de recentrage une fois que le docking est en place, ainsi qu'un système d'alignement pour la cyclocompensation. Le laser par lui-même travaille, comme vous le voyez, par des bandes d'ablation, un système qui n'est pas le système raster que vous voyez, qu'on connaissait avec le système SMILE. Et il va vous faire donc un lenticule dont vous allez voir la forme qui est un petit peu intéressante puisqu'elle est biconvexe. Il faut, comme vous le voyez, une vingtaine de secondes pour le réaliser. Voilà la forme. Vous voyez ce biconvexité, puis sur les côtés, une petite addition d'une petite berge très fine qui va faciliter la dissection. Alors là, voilà la dissection qui est en temps réel. Donc, il n'y a pas besoin de faire l'espèce de tunnel, de groove qu'on fait avec le SMILE, parce que par la biconvexité, vous allez basculer un petit peu vers l'eau et la dissection se fait facilement, au-dessus, en dessous. Le système de délivrance se fait avec un laser donc à très haut niveau de pulse qui lui permet donc de limiter, c'est vrai, le nombre de ponts tissulaires. Et on va enlever ce lenticule avec l'intérêt de cette petite collerette additionnelle qui a été mise et qui permet de le décrocher un petit peu comme un Rexis. La compensation de la cyclotorsion, je vous en ai parlé. Donc le docking, une fois qu'il est en place, va permettre donc un alignement. Pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance irienne, elle est soon coming, donc on fait quand même un marquage préopératoire pour réaligner. Et sur la prochaine plateforme, il y aura un docking en une pièce et une reconnaissance donc irienne intégrée. Alors je vous montre une situation là qui est assez fréquente, qui est, au lieu d'être sur le plan supérieur, on va être d'emblée sur le plan postérieur. Et donc, vous allez voir qu'on a l'impression d'être au bon endroit. Donc, on dissèque et on se dit, ça y est, je suis au-dessus. Et puis, en fait, quand on veut rentrer son dissecteur dans la deuxième portion, pas possible. Alors, il faut se méfier parce qu'au départ, on a l'impression que c'est un peu plus profond. Donc, il faut absolument se prémunir de continuer à creuser vers le fond et d'essayer de décrocher en béquant son dissecteur vers haut, de décrocher la berge. Et vous allez voir, donc on décroche en repartant de l'angle du lenticule et on va décrocher en repassant sur le dessus. C'est une situation fréquente, mais qui est facilement gérée. Et là, vous allez voir que de la même façon, on va aller décrocher ce lenticule à partir de cette petite bande additionnelle qui rend la dissection facile. Donc, écoutez, il faut dire so far so good. Ça y est, la compétition est en place et on a vraiment des machines qui vous font du lenticulaire de manière reproductive. Vous avez les résultats ce matin, c'était tout à fait encourageant. Donc, on était contents. Voilà, merci beaucoup. Bon, classe au bloc opératoire. Je vois qu'il y a des postures de rap qui se mettent en place. Merci beaucoup, Béatrice.